Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes chez David. David, c'est le boutique Escape Concept à Jumelles, Charleroi. Donc merci de m'avoir ouvert la porte. Bienvenue. Donc merci à toi de venir. il va nous présenter un petit peu ce qu'il y a dans son magasin. Parce que ici vous allez voir des trucs de malade. Je vous le garantis. Aucun autre magasin pareil. Donc c'est le summum et c'est le seul ADA en Belgique. Il représente la marque ADA. Donc allez, let's go. C'est parti. Comme tu veux. Là c'est tout ce qui est in vitro. Alors évidemment c'est basé sur les marques en frigo. Donc on a trois marques, principalement Tropica, Aquaflora et là on a rentré les Aquars. Alors souvent les spectateurs ils demandent une plante in vitro. Combien de temps ça peut tenir? Et franchement, nous, en tout cas moi, avant d'avoir la boutique, j'en ai déjà maintenu pendant 2-3 semaines, même un mois, tu sais, dans le noir, tranquillou. Après, c'est clair qu'il faut regarder ton pot, voir que tout il y a la date? Non, il n'y a pas de date. Mais après, chez nous, ça se maintient facile pendant un petit mois. Un petit mois, ouais, sans avoir trop de problèmes. Okay. Après, elles sont au frais, donc tu vois, elles sont à 14 degrés. Puis bon, il y a une lampe là qu'on allume chaque matin quand on arrive. Et si le client, par exemple, il achète, qu'il n'a pas le temps de monter un escape, il faut lui laisser un endroit avec la lumière naturelle. En tout cas, moi chez moi, je laisse ça dans un tiroir tranquillou, sans trop de lumière et bon, un endroit frais. Dans un endroit frais, un endroit frais quand même. Et puis honnêtement, après en général, quand les gens achètent leurs plantes, c'est pour planter. Mais il y a des fois, parfois des gens qui attendent un petit peu. Il y a des fois, comme moi là, j'ai mon skip, j'attends de le planter. Mais franchement, ça se maintient bien. On va partir notre balance pour la Après, alors un peu de nourriture, tout ce qui est sol technique, test d'eau, masse filtrante, du SICEM, pareil, masse filtrante, des petites capsules. Quelques petites rampes en premier prix, histoire de diversifier un petit peu et puis le public. Oui, on a envie surtout de montrer aux gens que finalement on peut faire de l'aquascaping sans devoir dépenser. Évidemment, il y a une histoire de budget, mais voilà, on essaie de travailler un peu, de se positionner pour tous les prix, pour toute la clientèle. Quelques petits bacs faciles pour commencer, alors un peu de sable, là, de la pozzolane, des trucs comme ça. Et alors de l'autre côté, on ira après. On va passer par là, c'est mieux. Une petite racine. Là, c'est une belle racine, magnifique racine. Alors attention les amis, ce que vous allez voir, c'est un truc de malade mental. Venez, venez voir. Alors là, bon, on n'a pas besoin de commentaires. Les belles racines, ça c'est des pièces uniques. Je pense que c'est une collection de David. Ici aussi, les pierres, des racines. Et ici, vous avez des Dragonstone, Black Ryustone, Millennium Stone. Regardez tous ces petits caractères là de la pierre et tout, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là là. C'est des trucs de malade. Après, le plus classique, après c'est les lavas. C'est les lavas, hein? C'est les lavas. Voilà, après il y a les autres. Ici il y a une pierre qui est plutôt intéressante, c'est la Dragon, mais c'est la Dragon Hulk. Finalement, c'est une pierre, quand on la casse à l'intérieur, attendez 2 secondes, hop, tu vois elle est fort verte. Ah, c'est vert. Ouais, c'est vert, c'est pour ça Hulk. D'accord, ok. C'est spécial. Ouais, et puis on a la Red, la Hellboy qui est plutôt rouge, et puis alors la Dark Knight qui est plutôt foncée. Ok. Alors attention, derrière vous, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez des racines. Vous faites des skates pour sortir du bac. Mais regardez-moi ça, le truc. Regardez. Oh là 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 là. Moi je suis plutôt racine dans le délire. Du coup, moi aussi. Et ce qui est bien, c'est au kilo. Donc c'est vendu au kilo. Par exemple là c'est 22,50 € le kilo. Donc vous pouvez acheter 2-3 pièces et peser. Après les personnes font vraiment un hardscape spécifique quand ils recommencent un bac. Ils viennent s'entraîner sur le dojo et puis nous on leur fait des remises parce que forcément c'est toujours ça pour des forests. C'est spécial, hein, j'ai jamais vu. Ouais, c'est sympa, franchement. Ils sont durs ces bois? Ouais, c'est très dur. Très dur? Il faut couper la disqueuse? C'est super dur. C'est comme des mangroves, finalement. Et ils sont super secs, donc tu vois, c'est vraiment
Voilà, on a des plats. Hein. Après, le client chez nous, il fait comme à la maison, il prend, il chipote, D'accord, ok. il chine. Ça aussi, pareil, c'est au kilo. Ça, c'est quoi qu'on boit? Ça, c'est de la mangle. C'est du mangle tree. Donc, c'est typiquement, bon, voilà. On a utilisé ce bois-là pour faire notre bac à bêta dans la galerie qu'on a fait à l'arrière. D'accord. C'est plutôt sympa. Ça donne un effet un peu vieilli là, tu vois. C'est une écorce et tout. Moi j'aime beaucoup. En plus elles sont bien coupées parce que souvent, tu sais, c'est coupé comme à la discute. Donc ça donne pas un effet naturel. C'est plutôt cool. Et ici? Et ici, bah, là c'est la Henswood qui est plutôt sympa. Et ça relague beaucoup, non? Non, pas trop. Franchement, pas trop? Non, vraiment pas. Et au niveau des champignons? Un petit peu quand même. Un petit peu, toujours, hein, tu sais bien comment ça se passe au début. Et alors bizarrement, elles sont assez légères. Je sais pas si t'as remarqué, c'est pas super. Il n'y a pas une densité de malade, donc il faut bien les lester pour que finalement elles ne tombent pas. Tu vois, ça marche très bien chez nous. Je repérais celle-là pour moi. Et je vais repérer quelques-unes là et je vais en prendre. Ça c'est beau, bah tu vois, un petit épiphyte. Pour mettre dans tous les sens. Par exemple là, les petites creuses comme ça, vous pouvez mettre des plantes épiphytes, style Bucephalandra ou des Anubia nana. Là. Tout ça c'est parti. Allez les amis, on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire des bacs de ouf. Allez. C'est notre galerie. Voilà. Donc ça c'est le 60p d'Anthony. Anthony, mon associé. Voilà. Hello. C'est ce qui est le concept chez nous. Exact. Donc là c'est notre bac à bêta. Donc on a voulu expliquer finalement à la clientèle qu'un bêta, bah, ça se met pas dans un verre d'eau. Tu sais, dans un tout petit truc. Là on a mis un petit agent dedans, en fait, une sorte comment on peut appeler ça? C'est un concentré en fait. C'est un concentré tanin en fait, c'est pour ça qu'il a cette couleur. Pour que notre bêta puisse. Expliquez un peu nous le bac, le meuble, les filtrations, CO2. C'est ton bac, fais-toi plaisir. Allez Anthony. Anthony. Bac c'est un 60p ADA. Ouais. Donc on a petit white. Un bac super, censé dans l'aquascaping ou même tout passionné d'aquascaping, un bac OptiWide, donc c'est vraiment nickel au niveau des finitions. Filtration ADA aussi. On a voulu vraiment faire dans la galerie en fait une galerie qui était axée très ADA. Donc voilà, pour montrer un petit peu le matos, etc. Alors ça c'est un filtre combien de litres? Ça c'est un filtre jet, c'est un 600 litres heure. 600 litres, d'accord. C'est pas le plus puissant des puissants de chez ADA, mais pour le 60p ça fonctionne très bien. Comme on est sur un 60 litres, le 60p c'est un 60 litres, donc 600 litres heure, ça fonctionne très bien. C'est en quelle matière ça? C'est de l'inox. Inox, d'accord, ok. Inox chez eux. Je croyais que c'était de l'alu. Non, c'est tout de l'inox chez eux, ils livrent un peu même. Et après ce côté, vous avez le CO2 de chez ADA. CO2 Tower de chez ADA. Et pareil, c'est en inox. Enfin, ça c'est juste c'est une sorte de cache au fait. une cache, parce qu'on voit qu'ici il y a un bouchon, là on peut ouvrir et puis mettre la bouteille dedans. Et avec un détendeur séparé, avec le détendeur CO2, enfin l'électrovan, pardon. Mais c'est une très belle pièce. Et le meuble c'est en ferraille. D'accord. Okay. Voilà, ce sont des nouveaux meubles métalliques. Donc avant, tu sais, tu avais les meubles tout en verre. Et l'éclairage, c'est un Aquasky. Aquasky RGB ADA. C'est chez ADA. Et il fait combien de watts ça? Celui-là de tête, je pense qu'il fait 50 watts. Ouais. 50 watts, c'est WRGB. Hein. Ouais. Et en lumens, après les lumens, voilà, moi je ne calcule pas vraiment trop les lumens. Mais je crois qu'on est à 2300, je crois. ADA n'expose pas les lumens comme chez Heroes par exemple, mais c'est une très bonne lampe. C'est une lampe qui a un rendu un peu plus froid qu'une Star. Il sature pas mal les verts et on est moins sur les rouges en fait par rapport à une Star. Une Star tape plus dans les rouges en fait. Voilà. Donc ouais, ici on a notre 90p. Ouais, 90p avec le meuble et donc pareil, toute la technique est à l'intérieur. Il y a le jet et ensuite il y a l'install CO2, je sais pas si tu la vois derrière. Hein. Ah ouais, d'accord. Derrière le Biomaster. Et on a rajouté le Biomaster parce qu'on avait l'impression que ça
voilà, il fallait un peu plus et puis on a mis une Solar dessus. Un Solar, quelle génération, les derniers? Ouais, c'est la dernière qu'on a pris sur un petit pied là, tu vois, t'as le pied qui vient s'accrocher ici. D'accord. Donc super belle, super propre. T'as remarqué que les transfos de chez Hada, ils sont énormes. C'est balèze, ouais. C'est un truc de ouf comparé à Twinstar ou chez Rio. À côté, c'est des petits joueurs, quoi. Ça, c'est un truc qui peut supporter 500 watts, un truc comme ça. Les balades sont énormes. Des balades, ouais, c'est transfo, là, c'est énorme. Et le meuble, il est léger, hein, la porte. Ouais. On dirait il est en matière, tu sais, pour l'humidité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, c'est du bois exotique, on le voit. Hein. Ici, bois exotique. Ouais. Là, c'est le bois. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait très léger. Ça fait, voilà. Donc le bac, il est très très beau. Alors c'est la marque Hada, c'est un... Voilà. C'est sympa le bac. Allez, on va passer le bac à côté. Donc vous voyez ici pareil, c'est le système de CO2. Voilà. Et ça c'est le petit bac. Ah, j'aime bien beaucoup ça, les comptables. J'adore. Ça c'est Hada, c'est magnifique. On dirait je suis en train de se faire perfuser, tu sais. T'as vu l'autre qui tourne Ouais, ouais. Ouais. Tiens, montre là. Et ce côté, voilà. Comment ça s'appelle ça? Bubble counter. D'accord. Donc avant d'arriver au diffuseur de CO2. Alors ce petit bac c'est un 60p. Ouais, 60p celui-là, un Mountain. Alors ça c'est le bac d'expérience. D'accord. C'est un bac qu'on va changer. Donc en fait, il faut savoir que nous, avant de changer, on fait toujours des expériences. Ouais. Ça fait plus de 10 ans, moi je fais de l'aquascaping, on fait de l'aquascaping avec David. Donc on a commencé par des Hollandais. Et moi, dans les derniers mois de vie du bac, je fais toujours des expériences. Et c'est quoi comme l'expérience tu fais? Expérience engrais. Donc l'engrais? Ici, je suis en train d'essayer les engrais en poudre en fait. Donc je suis en train de tester un petit peu tous les. D'accord. Je peux tester, avoir des algues, les retirer aussi. Donc venir voilà, faire ce qu'il faut pour avoir changement d'eau, etc. Pour retirer les algues. Donc ça, on a une expérience. D'accord. Donc c'est un bac expérience. Bac expérience celui-là. Voilà. On teste vraiment pas mal de choses. Tout est Hada. Ouais, tout est voilà. Tout est Hada. 100% Hada. Ah oui, venez voir ici. La plaque éclairage. Ça c'est une plaque qu'on peut changer de couleur. Voilà. On peut mettre un petit peu de légèrement bleu. Comment ça s'appelle ça déjà? Ça c'est le LED Screen. LED Screen. Ouais, LED voilà. Screen de chez Hada. Voilà. Et alors il y a le petit temporisateur là-bas pour pouvoir régler la Ici là? Ouais, c'est ça. Par contre c'est juste moins et plus en fait. Ah oui, mets-toi devant, tu vas voir, c'est sympa. Voilà, là, je mets plus, maximum, et après je peux baisser. Wow, c'est super. C'est magnifique. Voilà, c'est la première fois que je vois ce genre de plaque là, c'est... Viens voir, éclair en haut là. Regarde, ah, c'est magnifique. Regarde. Wow. Et ça c'est Hada. Ça coûte combien une plaque comme ça? La plaque pour le 60p, on est aux alentours de 200-300 euros. 200-300 euros, ok. Après il y a d'autres, il y en a d'autres qui le font hors Hada, mais voilà. Après c'est ce que tu dis souvent en IAPLC, les Steven Chung, etc. utilisent ça pour les perspectives, on les voit là-bas. C'est ça qui donne les perspectives. Après ici, on a un bac au cours de montage les amis. Exact. Avec des Ocostone. Voilà, c'est bien parti hein. Ocostone, Ironwood. Alors ça c'est le seul setup qui n'est pas full Hada. Parce qu'on veut montrer aux gens que voilà, il n'y a pas que des setups Hada non plus. C'est très bien, pour moi ça reste les meilleurs. Il n'y a vraiment que le meuble et alors le bac. Qui est Hada. Qui est Hada. Après tout ce qui est ici par exemple les cannes c'est de l'Aquanova, on est sur une Twinstar 600S. Bouteille CO2 Aquanova, des tendeurs CO2 Art. Donc voilà, donc ça on montre aux gens que forcément il n'y a pas que Hada. Voilà. Même si on utilise toujours Sol Hada, voilà, le Star c'est du Colorado Sun de chez Hada. Et après à côté vous avez des bacs Hada, plein de bacs Hada de tout jusqu'à 60 litres et jusqu'à 80 litres je pense, c'est ça hein? 45p, 30C et 60p. Voilà, 60p.
Après tout le reste, ouais, c'est plus gros, donc là c'est pas ici. Et après, juste devant là, il n'y a que des produits ADA. Alors les produits ADA, vous avez, je pense que c'est des engrais. Je connais pas trop ADA, hein. Donc il y a des engrais et tout. Ah oui, ça, ce que je vous ai montré la dernière fois, enfin plusieurs fois, ça pour mettre sous la pouzzolane, c'est pour démarrer les bactéries, pour nourrir des racines. Et il y a 3 sortes, il y a des bambous, il y a des bactères, et voilà, enfin les trois flacons indispensables pour avoir un bon sol et les plantes en bonne santé. N'est-ce pas, Tony? Dis-moi si je me trompe. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que je ne sais pas vraiment expliquer aux gens le principe, comment ça fonctionne. Parce que ça fait que 2 ans que je fais de l'aquascaping et je débrouillais toujours tout seul, j'ai jamais eu des infos, j'essaie de comprendre comment ça marche. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Des expériences aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et voilà. Et après vous avez des petites... parlons-nous de ça s'il te plaît. Donc ça c'est toi. Donc ça c'est ADA, hein, c'est toujours ADA en fait, donc c'est une marque qu'ils ont sorti ADA pour plus être basé en fait, se diriger un peu plus vers tout ce qui est Wabikusa, etc. Donc là on est un peu plus sur l'émergé, voilà, on s'éloigne un peu de l'aquarium, on peut faire de l'immergé aussi avec ça, mais c'est pour maintenir voilà, de la mousse, toutes des petites plantes en fait en émergé, c'est vraiment très très bien. Là il y a les petits cylindres en fait en céramique. Hein. Et en fait ce bac, au lieu de coller en bas, ils ont collé à 2 cm. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ça s'appelle un Neoglass Air. C'est pour ça le R, ouais. Voilà. D'accord, ok. Dès qu'on met le sol dedans, un peu d'eau, etc., on a l'impression en fait que ça l'évite. D'accord. Donc on a un autre bac là-bas en démonstration. Vous allez voir ce que ça donne avec le sol, avec le décor et tout, avec un vide en dessous. Et c'est vraiment bizarre parce que c'est très rare quoi. Je veux dire. Et ça c'est pour les petits budgets, pour faire un petit truc style Pico. Et il faut être vraiment très minutieux hein, parce que il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler, pour planter. Il ne faut pas se louper, sinon les boulettes de sable ou des cailloux qui va vers l'avant, c'est chiant. Donc ça c'est réservé quand même pour les gens qui ont des doigts assez délicats, on va dire. Après on a le sol ADA, bien sûr. Oh ça c'est mignon ça, comme tout. Un tout petit bac. C'est Wio. C'est Wio. Et pareil au niveau de la finition, honnêtement, on est quand même sur quelque chose c'est vraiment pas mal du tout. Ah ouais. Tu vois, c'est au petit white aussi. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Et regarde, les joints ils sont super. Enfin, si on peut comparer entre les deux, si on veut faire une comparaison, ouais. Bon, c'est pas la même chose, ouais. Mais honnêtement, ça tient vraiment la route. Et ça c'est mignon ça. Ouais, c'est super beau. C'est très mignon. Ça c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place. Non, je plaisante. Mais c'est voilà, c'est un autre concept. Pour les appartements. Voilà. Et viens voir ici. Oh là, regarde par terre. Regarde-moi ces beautés. Oh là 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 là. Il n'y a que ici qu'on peut trouver des beaux jolis trucs comme ça. Enfin, ils ont bien rangé aussi. Hein. C'est propre. Ça donne envie de grand, dire. Finalement, tu peux pas mettre ça dans un bac parce que tu vois, c'est tellement grand en fait. Ouais. On sait pas les mettre, donc du coup, on les a tapés là au sol. Ouais. Voilà, pareil, quelques pinces, quelques paires de ciseaux, pas mal d'outils. Ouais. Et alors là, encore un peu d'hardscape. Alors là, il y a encore plein de trucs. Voilà. Ça, c'est la Dark Knight, tu vois. Quand tu la casses, elle est plutôt foncée à l'intérieur, elle est black. Hornwood. Bon, ça c'était un sardache, hein. Ça tu vois tout de suite. Un peu d'iron, sympa, c'est ce que j'ai mis dans mon scape. Ouais, j'ai vu, ouais, le source en P. Et un peu d'Ederly. Donc pareil, hein, sympa. Ouais, oh là là, magnifique. Ouais, moi, franchement magnifique. Quand c'est comme ça me plaît. Finalement, je suis plus racine. Ouais. Et donc ça c'est pour la partie hardscape. Là on a un peu de vivant aussi et la partie la galerie. Voilà. Après il y a des lumières là, je vois. Ouais, donc on travaille principalement avec du Twin Star. Twin Star, ouais. Et avec du Chiros. Oui. Les Chiros sont là, Ouais. les ONF on les a vendus, on a encore quelques petits trucs. Ouais. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Alors on essaie à chaque fois de les mettre quelque part, tu sais, pour que le client puisse voir un peu. Ouais.
Pas mal de filtration. Alors, j'ai vu, il y a des trucs qui est passionnant, qui est ici. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, c'est quoi ça? Ça, j'ai jamais vu. Alors, c'est Skylight, en fait, c'est une marque, je pense que c'est polonais. Ouais, c'est polonais. Et donc, c'est principalement des rampes pour tout ce qui est Terra. Donc, ça se met D'accord, les Terra. Ouais. D'accord, ok. Après, on a l'Hyperspot, comme Wio, là, c'est aussi des rampes. Alors, l'Hyperspot, on pourrait dire que c'est un peu comme une ADA, une Solar. D'accord. Ça fonctionne super bien. Ben, finalement, c'est ça, en fait. Hein. Tu en as, ah ouais, je pense que tu en as d'accord. 8 dessus, sur celle-là. Et par contre, ça tape. Hein. On a fait des tests, c'est super fort. Putain, au début, quand je vois ça, je croyais que c'était un drone. Et donc voilà, non, ça marche super bien. Ça crache bien. Ouais, et franchement, au niveau du tarif, on reste dans un truc super raisonnable. Alors ça, c'est plutôt pour les terrariums. Ouais, là, on est d'accord. plutôt pour la D'accord, ok. Et donc, si tu veux, mais ça se met ici au-dessus. Voilà, D'accord. donc, là, tu as ce modèle là d'Expo. D'accord. Tu viens le mettre là. Et donc, Ok. nous, si tu veux, Ah, je connaissais pas, là, je viens de découvrir. Très bonne marque. Hein. Franchement, Par exemple, on était là, étonnés, on pensait pas ça. Mais... Et là, ouais, tu vois, ça se met comme ça. Comme ça. Tout simplement. Oh, putain, c'est magnifique. Et c'est beau, tu vois. Ah ouais, c'est la classe quand même. C'est vraiment pas mal. Il faut le couler, hein, peut-être, non? Ouais, après, il y a des trucs antidérapants dans le packaging, et alors tu le mets, ça. D'accord, parce que c'est quand même assez risqué. Si qui bouge un peu. Exactement. Ça tombe. Et puis... Donc c'est super sympa. Ici, vous avez des fentes. Là, quelques fentes aussi. Alors, venez voir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le bac, les petits bacs d'eau, là, comme ça. Et en dessous, c'est vide. Vous avez vu? Ça s'appelle le R. Ça, c'est le Neoglass R. Voilà, Neoglass R. C'est comme si on est suspendu. Hein. Il y a une vide, suspend. C'est vachement pratique, sympa. Là aussi. Et là, il est en train d'expérimenter là une sorte de gazonnant. Ouais, c'est de la terrestre aussi, la mousse terrestre. Voilà, une mousse terrestre. Bon, ben vous avez tout vu dans ce magasin. C'est quand même un magasin de dingue. Donc, si vous n'êtes pas loin de Charleroi ou aux alentours, bah, venez voir David et Anthony. C'est décalage horaire. C'est le jet lag depuis. Non mais franchement, un magasin très propre, très classe. Venez voir, les gars, c'est des professionnels. Il vous donnera plein de petits tuyaux, des petits conseils et tout. Et puis, plein de matos, voilà. Allez, salut les fans du local. Bye bye. Et à bientôt. Ciao.